présent, Abaka, au milieu de nous. Tu es là, Sandoko Bosha. Nous t'élevons par nos chants. Kedabashaka. Oh! Ketabasha. Hey! Ah! Hey! Viens s'établir. Hey! Dans ton éternel. Hey! Kobosha. Hey! Kasabadabasha. Hey! Rekobosakaya. Kesabakas. Ah, notre Dieu. Sakayaba. Baba Saka. Installe ton trône, mon Dieu. Et soumets toutes choses, mon Dieu, à ta seigneurie. Manda Sakayaba. Jésus, nous te couronnons. Au beau milieu de la tempête, quelqu'un va couronner Jésus. Ah, nous te. Sakayaba. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Keshakabasa. Hey, Bossa. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Hey! Viens établir ton trône. Hey, Mosha. Hey, Masayaba. Essaye, connecte-toi à Dieu. Ne sois pas distrait. Hey! Manto Sakayaba. Hey! Hey! Élève ta voix et connecte-toi. Fais un pas de plus. Franchis un peu les obstacles. Fais-toi un chemin. Oh! Kama Shakayaba. Par nos louanges. Kababa. Shekadaba Kosa. Rekebosha. Hey! Akakayaba. Reçois la gloire, mon Dieu, ce matin. L'incomparable. Le 3 fois saint. Le premier et le dernier. Celui devant qui l'armée des étoiles s'humilie. Reçois la gloire. Kobo Shaka. Oh! Tu es sans semblable, sans égal. Oh! Hey! Élève ta voix et bénis-le. Jésus, ce nom est trop beau. Nous te couronnons. Ça veut dire que je viens de t'installer dans ma vie. Je t'installe dans ces situations. Je t'installe dans la tempête. Je t'installe dans mon futur. Je t'installe dans la vie de mes enfants. Je t'installe, mon Dieu, dans mes finances. Je présent. Hey. Au milieu. Hey, Kaya Baba Shaka. Hey, Kesa Kaya Basha. Hey, Bo Sandaba. Ketobo Shakayaba. Rebo Sakayaba. Hey! Tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Makasayaba. Rebo Sandaba Baba. Kobo Shakayaba. Hey! Hey! Oui, nous te couronnons. Aya Baba. Nous te couronnons, mon Dieu. Je te couronne, mon roi. Hey, 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 hey. Akayaba. Hey, Mosha. Hey, Batakayaba. Hey, Moshaka. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Ah. Viens établir. Aya. Viens établir. Hey, Kaba. Par nos louanges. Ah, Kadaba. Kabo Shakaya.
Emo sheke. Ema sakaya. Ah! Oh! 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 Shakaya baba. Eketobosha. Akataba. Kama sakaya basa. Kama santoko. Ah! Viens Jésus! Ah! Ensemble. Viens Jésus. Oh! Ah! Viens Jésus. Hey! Viens Jésus, La place du roi. Oh! Viens Jésus, la place du roi. Viens Jésus, prends, viens Jésus. Viens Jésus, Oh! prends la place du roi. Mashanda basakaya baba baba. Ekatobo shekaya. Tu es digne de régner, mon roi. Tu es digne de régner. Oh! Kataya. Oh! Hey! Masha. Ah, tu es digne de régner, mon Dieu. Nous t'installons, nous te couronnons. Nous savons que tu es déjà roi. Mais mon Dieu Père, nous faisons le choix de t'installer, mon Dieu. De t'installer dans nos vies. T'installer, te couronner. Dans toutes les situations. Tu es le roi dans nos pensées. Le roi dans nos cœurs. Oh! Hey! Oh! Oh! Hey! Prends la place. Prends la place du roi. Oh! Ah! Merci. Hey! Merci. Oh! Tu es digne, mon Dieu. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Élevé. Ah! Élevé. Oh! Hey! Shakabasa. Kotobosh. Nous rendons la gloire. Shekaya Bakosu. Hey! Reçois la gloire. Reçois la gloire. Wow! Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Acclamons-le. Oh! Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclamons-le. Acclamons-le. Oh! Oh! Reçois la gloire. Reçois la gloire.
Kemanda baskaba. Kamasaka. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Hey. Shakayaba. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Ah, Kebasha. Tu es digne ce matin. Ah, merci pour ta présence. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Shekamasa. Como Sakaya. Ah. Levons nos mains vers lui. Ensemble. Ensemble. Tu es digne. Come on, let's go. De recevoir la gloire. Ah, tu es digne. Hey, hey. De recevoir la gloire. Tous les amoureux, tu es digne. Tu es digne. De recevoir la gloire. Hey. Tu es digne. Ah, Macha, on y va. Tu es digne. On y va. De recevoir la gloire. Tu es digne. Hey. De recevoir la gloire. Je veux chanter. Ah. Tes louanges, oh Jésus. Je veux Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Abakashaka. Yahweh, tu es digne. Eh. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Est-ce qu'on peut le célébrer? On y va. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne.
Hey. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Come on. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de... Poussons un peu de qui de joie la présence du roi de rois. Hey. Ah, wave un peu, wave un peu. Ah, le roi des rois. Le roi de... Wave un peu. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Ah, le tout-puissant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Ah, tu es le tout-puissant. Le tout-puissant. Mon Dieu, ce matin, nous te rendons la gloire. Bénissons-le, bénissons-le, bénissons-le. Tu es là. Est-ce qu'on peut le bénir? Viens le bénir. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire. Merci, Seigneur. Dans sa présence, nous pouvons reprendre nos places. Nous pouvons reprendre nos places. Oh, merci pour ta fidélité. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. C'est que j'ai de plus précieux. Katabashaka, Bakasaka, Jésus est. Dis-le un peu fort. Tu es, c'est que j'ai de plus précieux. Jésus est. Jésus est. Est-ce qu'on peut encore élever nos voix plus fort? On y va. Tu es. C'est que j'ai de plus précieux. Jésus est. Jésus est. Ah, merci Seigneur. Ouf. Bienvenue dans le sanctuaire de la liberté. L'amour de Dieu ne va pas te laisser tel que tu es. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Merci Seigneur. Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. En tout cas, la neige a commencé avec un démarrage en trombe. On n'a pas eu de transition, c'est soudainement, tout à coup, et Dieu créa la neige. Sans transition. Wow. Ok, nous sommes dans Daniel chapitre 11, verset 32. On a trouvé? Lisons ensemble, on y va. Il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Si vous pouvez vraiment, par la grâce de Dieu, on va déjà commencer à donner le temps pour la fin de l'année et l'année prochaine. Il y a des choses ici qui ont à voir avec ce que Dieu veut vraiment faire. Alors, vraiment, je dirais que c'est un message prophétique. Et prions de le saisir
au-delà de la pensée, de l'intelligence, mais que le cœur puisse le saisir. Amen. Alors, il contaminera par des flatteries, ça veut dire qu'il séduira ceux qui trahissent l'alliance. C'est ce que ça veut dire. Il va séduire ceux qui étaient dans l'alliance avant, mais qui ont un cœur qui n'est pas pur. Alors celui-là, on parle du diable ici, il les séduira. Il va séduire ceux qui ont le cœur égaré de l'alliance, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Alors, selon ce passage, nous comprenons que les exploits sont réservés à une catégorie de gens. Il y a des gens qui feront des exploits. C'est une catégorie qu'on appelle ici le peuple qui connaît le Seigneur ou qui connaît son Dieu. Dieu veut qu'on puisse tous comprendre que nous pouvons traverser la limite des barrières et faire des exploits. Est-ce qu'on peut dire exploit? Est-ce qu'on peut encore dire exploit? Est-ce qu'on peut encore dire exploit? Voilà, nous sommes tous appelés à faire des exploits. Dieu veut qu'on comprenne cela, qu'il y a un processus qui peut nous amener à une dimension où tu peux faire des exploits, sortir des barrières, sortir des limitations, faire au-delà de ce qui a été fait avant toi, faire au-delà de ce qui a été fait par ta génération. Dieu veut que tu comprennes que tu peux le faire. Tu es appelé à le faire et tu peux le faire. Amen. Mais il explique que c'est une dimension. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de gens. Il n'a pas dit que... il n'a pas limité la catégorie des gens. Il dit ceux-là qui connaîtront leur Dieu. Ça veut dire que faire les exploits n'est pas limité par la nature de la personne, mais par le souci de connaître Dieu. Si tu connais Dieu, Dieu dit, comme tu me connais, tu pourras faire des exploits. Nous sommes ensemble jusque-là. Tu dois connaître Dieu et ça te met dans la catégorie de faire des exploits. Si tu connais Dieu, ça te met dans la catégorie de faire les exploits. Alors, nous avons dit que connaître veut dire être intime. Connaître, nous avons dit que ça veut dire être intime. Ça veut dire ceci, que le résultat de ton intimité avec Dieu, ça sera faire des exploits. Le résultat, la conséquence de ton intimité avec Dieu, ça sera les exploits. Wow. Je me sens déjà bien là. Parce que je me dis, si je peux choisir d'être intime avec Dieu, je passe dans la catégorie des gens qui font des choses que l'oreille n'a point vues, que les yeux n'ont point vu, l'oreille n'a point entendu, mais qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes. Alors Dieu nous dit ici que si tu connais, ou si tu es intime avec Dieu, la conséquence, ça sera faire des exploits. Dis un peu, je suis appelé à faire des exploits. Si tu dis, alors voilà, bien-aimé, suivez-moi. Si tu dis que tu es intime avec Dieu, cela doit se démontrer par les exploits que tu fais. Est-ce que ça va? Si tu dis que tu es intime avec Dieu, ton intimité avec Dieu est manifestée par les exploits que tu fais. Je définis les exploits ici, on va continuer à définir que c'est l'activité surnaturelle de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que c'est comme si autour de toi, il y a des faits, il y a des activités surnaturelles, divines, qui sont remarquées. Et ça, c'est conséquence de ton intimité avec Dieu. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble jusque-là. La conséquence de ton intimité avec Dieu, c'est ces activités ici divines ou surnaturelles autour de ta vie. Donc, tu n'as pas nécessairement à expliquer si tu es intime ou pas. Cette intimité sera vue par les choses qui sont manifestées à travers ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ok. C'est un peu comme sortir de l'eau ou de la piscine. Ça se voit par le fait que tu es mouillé. Alors, tu n'as pas besoin d'expliquer que tu es intime. On va voir que tu es mouillé. On va voir que tu viens de quelque part. Peut-être qu'on ne sera pas en mesure d'expliquer d'où tu viens, mais on va remarquer qu'il y a des choses surnaturelles. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à expliquer autour de ta vie. Ce sont ces choses-là qui indiquent que tu as été intime avec Dieu. Est-ce
que j'ai mal parlé? Remarquez que je n'ai pas dit que tu dois être chrétien. Ce n'est pas ce qui fait que tu marches dans ces activités-là. La chrétienté ne manifeste pas nécessairement les activités surnaturelles. Est-ce que ça va? Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Il dit ici que ceux qui sont intimes, donc c'est ceux qui sont intimes, au-delà d'être chrétiens, ils ont fait le pas d'aller plus loin que d'être chrétiens pour arriver à entrer dans l'intimité avec Dieu. Dès qu'ils entrent dans l'intimité avec Dieu, alors c'est indiqué par les activités ou bien le surnaturel dans leur vie. Est-ce que ça va? Ok. L'intimité est un processus. C'est pour ça que l'intimité est un processus, ce qui fait que tu n'es pas intime dès que tu nais de nouveau. Alors, à ta nouvelle naissance, ça fait que tu ne peux pas tout de suite commencer à manifester ces choses-là. Nous sommes ensemble. Ces choses vont venir par le processus qui t'amène à l'intimité. C'est-à-dire que dès que tu nais de nouveau, tu n'es pas encore intime. Écoutez, naître de nouveau est un processus. Nous sommes ensemble, me suivez, hein? Ça va? C'est un processus. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce processus, il y a des paliers, des degrés, et chaque fois que tu avances, tu dois traverser certains paliers, et chaque palier a comme une clé. Vous voyez, vous recevez le salut par la foi, ok? Et vous devenez intime par l'amour. Mais quand tu nais de nouveau, tu n'es pas intime parce que tu as reçu Jésus par ta foi. Et dès que tu as reçu Jésus par ta foi, tu as commencé le parcours ou bien la route vers l'intimité où tu vas entrer par l'amour. Nous sommes ensemble jusque-là. Ça va? Le salut, nous entrons dans le salut par quoi? Par la foi, et nous entrons dans l'intimité par l'amour. Vous devez comprendre qu'il y a 3 forces spirituelles en fait, il y a 3 forces spirituelles qui avancent l'homme, ou bien avancent, comment je peux dire, move forward, comment on dit ça en français? Qui te move forward, vous aussi les francophones, hein? Qui te font avancer. Voilà, il y a 3, retenez ce que je veux dire maintenant, il y a 3 forces spirituelles qui te font avancer d'une étape de la vie à une autre. Il y a 3 forces spirituelles qui te font entrer d'une dimension à une autre. Il y a 3 forces spirituelles qui te font sortir de là où tu es pour entrer dans une autre dimension. On peut dire force spirituelle, disons force spirituelle. Ces forces spirituelles sont la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont des forces spirituelles. Avec la foi, tu peux faire un pas en avant. Avec l'espérance, tu peux faire un pas en avant. Et avec l'amour, tu peux faire un pas en avant. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ce sont ces 3 forces spirituelles qui, dès qu'elles sont en train de te contrôler, elles te feront bouger vers une direction. Ces 3 forces spirituelles, dès qu'elles te contrôlent, elles te font bouger vers une direction. Et alors, la foi, dès qu'elle te contrôle, elle te fait bouger dans une direction. L'espérance, de la même manière, dès qu'elle te contrôle, elle te fait bouger dans une direction. L'amour, de la même manière, dès qu'elle te contrôle, elle te fait bouger dans une autre direction. Vous me suivez? Mais maintenant, le problème est celui-ci. C'est que dans tous les 3, il y a une qui est plus élevée que les 3 autres. La Bible dit qu'il y a l'amour, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus fort, c'est l'amour. Vous me suivez? Donc, dans les 3 forces, il y a une force qui va te distinguer, c'est la force de l'amour. Son énergie de propulsion est plus forte que la foi. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, la foi ne te distingue pas entièrement. Parce que vous voyez, Jésus-Christ, parce que même les païens peuvent fonctionner avec une dimension de foi. Vous allez voir, par exemple, quand le centenier est venu, quand le centenier qui a demandé à Jésus, qui a dit à Jésus, j'ai un serviteur qui est malade, est-ce que tu peux le guérir? Jésus se lève pour aller dans la maison du centenier, mais
le centenier dit, ne viens même pas. Dis seulement une parole, cette parole guérira mon serviteur. Alors Jésus dit, oh là là, dans tout Israël, je n'ai jamais vu une foi comme celle-ci. Ça veut dire que le centenier, qui n'était pas chrétien, qui n'était même pas en alliance avec Jésus, était capable de fonctionner dans la force de la foi. Et Jésus dit, je n'ai pas trouvé une foi comme ça en Israël. Parmi les gens qui sont en alliance avec Dieu, il n'a pas trouvé la foi. On peut montrer que la foi peut être retrouvée chez les païens et les païens peuvent être propulsés par la force de la foi. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Mais ce qui devrait nous distinguer, qui a dit l'amour? Ce qui devrait nous distinguer maintenant, c'est la force de l'amour. Bien aimé, imaginez si tu peux déplacer les montagnes avec la foi. Qu'est-ce que tu pourras faire avec l'amour? Qu'est-ce que tu peux faire avec l'amour? Alors, je disais que ces trois forces-là, les forces surnaturelles qui peuvent bouger, te déplacer. Alors, la force maintenant qui te pousse, qui va te faire entrer dans la dimension des exploits, c'est la force de l'amour. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Parce que l'amour est la clé d'accès à l'intimité avec Dieu, et par cette intimité, tu peux manifester des exploits. Dis un peu, je suis appelé à entrer dans l'intimité. Dis avec moi ça. Dis un peu, je suis appelé à entrer dans l'intimité. Dis un peu, je suis appelé à faire des exploits. Oui. Vous savez, vous n'avez pas dit vraiment avec force. Est-ce que maintenant tu peux dire comme quelqu'un qui croit? On y va. Je suis appelé à faire des exploits. Dis-le un peu, comment je peux dire, comme quelqu'un qui a envie de sortir de là où il est pour entrer à quelque chose, dans quelque chose de plus grand. Dis un peu avec plus force. On y va. 2. Mais pourquoi m'a mis ici? Il faut que j'aille là-bas. Là-bas, ils sont... dis un peu, je suis appelé à faire des exploits. Est-ce qu'on peut dire, je suis appelé à faire des exploits? Vous savez, Dieu est en train de parler à quelqu'un ici que l'année qui vient ne sera pas une année ordinaire pour toi. Elle ne devrait pas être ordinaire pour toi. Elle ne doit pas être ordinaire. Elle n'a pas de choix que d'être une année des exploits. Tu dois dire ça, Dis ça, c'est on parle de moi. Dis on parle de moi. Dis on parle de moi, on parle de moi. Exploit, dis un peu exploit. Exploit, dis un peu exploit. Exploit. Kandobosha. Oui. Merci Seigneur. Il y a deux conséquences. Pourquoi des exploits? Parce que les exploits ont deux conséquences importantes. Dieu veut des exploits parce qu'il y a deux conséquences importantes. La première, c'est que les exploits, c'est par les exploits que Dieu est glorifié. C'est par les exploits que Dieu est glorifié. C'est par les exploits que Dieu est glorifié. La Bible dit ceci dans Marc chapitre 2 verset 12. La Bible dit, à l'instant où il se leva, ici on parle de Jésus-Christ qui a prié pour le paralytique qu'on a fait descendre dans la maison et par 4 personnes. Il était porté par 4 personnes et on l'a fait descendre dans la maison en ouvrant la toiture de la maison. Alors quand Jésus a prié pour lui, regardez la réaction, regardez ce qui est arrivé. La Bible dit dans Marc chapitre 2 verset 12, à l'instant où il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Ils ont glorifié, jusque-là ils étaient assis, se posant vraiment des questions et voulant vraiment savoir ce qui s'est passé. Ils étaient assis avec leurs questions, mais dès que Jésus a accompli cet acte-là, ils ont glorifié Dieu. Vous me suivez? Comment je dirais, les exploits glorifient Dieu. Dieu est glorifié quand nous faisons des exploits. Ça va?
Dieu est glorifié. Ah Seigneur. Dieu est glorifié quand tu fais des exploits. Ce qui fait qu'il ne veut pas te laisser là où tu es. Il veut que tu arrives à un point où, quand les membres de la famille sont assis et sont en train de regarder on dit palmarès, en tout cas, ils sont en train de regarder l'histoire de la famille. Soudainement, quand ils arrivent chez toi, tu as fait quelque chose que dans cette famille, on n'a pas encore vu. Maintenant, on est obligé de savoir quel est ton Dieu. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore vu ces choses. Je ne sais même pas qui parlait là. Ah. Alors, la gloire, les exploits glorifient Dieu. Parce que, écoutez, je dirais ceci. Il faut que dans ta croissance, dans les choses de Dieu, tu grandisses au point où Dieu devient remarquable. Vous me comprenez? Tu grandisses au point où même quand on voit ton caractère, on se dit quel degré de calme dans ce brouhaha, dans ces problèmes, dans ces attaques, tu as une élégance qui n'est pas humaine. Ce qui a fait que les gens ont regardé Jésus, ils ont dit, ah, c'est quand la tempête était forte, lui était calme. Oh Seigneur, dis Seigneur, donne-moi ce calme-là, donne-moi ce niveau de calme. Un calme qui révèle Dieu. Un calme qui révèle Dieu. Une douceur qui révèle Dieu. La Bible dit que ta douceur soit connue de tous. Ça, c'est quelle douceur, ça? Que ta douceur soit connue. Ça, c'est quel degré de douceur? Tu as atteint un degré qui fait que maintenant, on commence à se poser des questions sur la source de ton caractère. Et on sait que ce n'est pas humain. Shikata. Tu haïs le péché au point où, comme Dieu, les gens maintenant se questionnent sur... C'est-à-dire que nous, on peut encore faire un pied dedans, un pied dehors. À l'église, on adore, dans les fêtes, on danse comme des païens. Mais maintenant, quand on te voit, toi, ton degré d'haïr le péché, tu pousses les gens à se dire, mais donc cette histoire de Dieu, ça doit être vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont radicales par rapport au péché. Leur façon d'haïr le péché prouve qu'il y a Dieu. On a amené une statue, on a demandé à tout le monde de venir s'agenouiller. Quand la musique va venir, tout le monde doit s'agenouiller, tout le monde doit commencer à adorer devant la statue. Daniel dit, tout le monde, pas moi, moi je ne suis pas comme tout le monde. Moi, je ne suis pas comme tout le monde. Non, 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 non. J'haïs le péché à un degré où je préfère même que tu me tues. Mais je ne peux pas m'agenouiller devant cette statue. Le roi observe, tout le monde dans le royaume observe. Et le roi regarde le niveau de caractère. Daniel dit non, 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 jamais. Non. Alors on prend Daniel, on le met dans la fosse aux lions. Les lions regardent Daniel. Ils vont en jeûne. Ah, bien-aimé, si tu sais jeûner et prier, tes ennemis vont jeûner et prier. Ils ne pourront pas manger tes affaires parce qu'ils sont obligés de jeûner et prier. Kataba. Alors, écoutez ce que le roi dit. Le roi dit, Daniel 6, je vais lire. Le roi dit, j'ordonne que toute l'étendue de mon royaume, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Écoutez, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Mais comment est-ce qu'on a vu ça? L'homme est devenu prédicateur. Comment? Par le caractère de Daniel. Exploit. Parmi les autres qui sont en train de pécher ici, pécher là-bas, il vit avec eux, mais il mène une vie qui inspire la gloire de Dieu.
Au point où les voisins sont devenus des prédicateurs. Ils connaissent maintenant ton Dieu. Daniel n'a pas prêché. Mais il a radicalement refusé le péché. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et disent il y a un Dieu au ciel. Hey! Quelqu'un ici va entrer dans une saison qui va faire que Dieu est remarqué. J'ai dit tu entres dans une saison qui fait que Dieu est remarqué. Qui est bon amen? J'ai dit un bon. Un amen prolongé. Woo! Juste quelqu'un te dit on parle de moi, on parle de moi. On parle de moi. Je parle de qui? Je parle de qui? Je parle de qui? Je parle de qui? Tu entres dans une saison où ton Dieu est remarqué. Qu'est-ce oh! Ah, Seigneur, je ne sais même pas si je dois m'arrêter ici ou quoi. Ah, Kataya Bacha. Pendant que je prie, Dieu me dit voilà les choses que je vous ai réservées. Ça c'est pour nous, ça c'est pour nous, ça c'est pour Sava, ça c'est pour Sava. Tu es dans une saison d'exploit. Exploit. Tu entres dans une saison de récolte. Exploit. Tout ce que tu fais jusque-là devait t'amener ici. Ah, Katabasha. Tout le temps que Daniel jeûnait, priait, le diable le poursuivait, mais il continuait à jeûner, prier. On l'attaquait, il continuait à jeûner, prier. Jusqu'au jour où on appelait Daniel. Il dit oui, mon Dieu m'a gardé contre ces lions ici. Alors le roi dit, c'est le Dieu de Daniel qui est Dieu. Des fois quand tu jeûnes et pries, tu ne remarques pas les résultats. Continue à jeûner et prier. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit continuez à jeûner et prier. Parce que vous entrez dans la dimension des exploits. Si je donne à qui un high, dis un peu un amen prolongé. Ça c'est pas prolongé, c'est trop court. J'ai dit prolongé. Jusqu'à ce que je veux dire arrêter, continuez. Ok. Woo! Hey, I am so excited. Ah. Deuxième conséquence des exploits, c'est que les exploits détruisent les ténèbres. C'est le seul moyen de faire taire les ténèbres. C'est en faisant les exploits. Oh Seigneur. Est-ce que vous savez que les sorciers de Pharaon ont arrêté de résister à Moïse lorsqu'ils ont vu Moïse faire ce qu'eux ne pouvaient pas faire? C'est là qu'on s'était. Donc si tu n'arrives pas à ce niveau-là, ils vont continuer à te narguer. Il faut qu'ils arrivent à un point où ils ne peuvent plus te croquer. Écoutez ce que Dieu dit pour frapper la force de Pharaon. Exode chapitre 10, verset 6. Faire les exploits, ce n'est pas une option. Tu dois faire des exploits. Ce n'est pas une option. Exode chapitre 10, verset 6. Qui sent ça? Qui sent ça dans son esprit que c'est de lui qu'on parle ici? Qui sent ça? Anybody? Si tu sens ça, dis un peu, la mère court. Ça c'est trop court. Dis un amen court. Voilà. Ah. Exode chapitre 10, verset 6. On y va. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. 2. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront vu de pareil depuis sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et il sortit. Donc Moïse entre chez Pharaon et dit, attends, il y aura une démonstration de puissance que si on entre chez tes ancêtres, personne dans ton royaume n'a jamais vu cela jusqu'aujourd'hui. Attends, tu vas voir ce que Dieu va faire avec moi. Il termine, il sort. L'histoire se termine là. Ah. Bien aimé, il y aura un moment où même les païens vont te dire, tu as bien parlé, maintenant voyons ce que ton Dieu fait.
Ils vont te dire ça. Même dans ta famille, là, ils sont en train de t'observer. Tu vas à l'église, tu reviens. Bip, bip, tu reviens. Tu jeûnes, tu reviens. Tout ça, là, ils sont en train de t'observer. Oh. Hey. Ils sont en train d'attendre. Ils t'observent en train de faire les calculs. Ils sont en train de regarder. Ok, partie jeûne, prière. 3 jours, 21, 4, 21, 85. Tout ça, ils sont en train de noter. Maintenant, à un moment, ils veulent voir. Après avoir fait tout ça, we want to see la différence entre nous. Hey. Tu as fait merci. Maintenant, amène-nous à un point où maintenant tu peux nous montrer ce que cela a produit. Tu dois leur dire, regarde-moi bien cette année qui commence. Tu dois leur dire ça. Ah, mais attention, regarde-moi bien cette année qui commence. Je n'ai pas parlé, j'ai prophétisé. Je n'ai pas parlé, j'ai prophétisé. Quand tu reçois, tu dois un amen prolongé quand même. Tu étais né pour cette saison ici. Cette saison de grandeur, tu étais né pour cette saison ici. J'ai dit que tu étais né pour cette saison. J'ai dit que tu étais né pour cette saison. Cette saison. La Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Il y a une différence entre ces deux-là. La Bible dit qu'il y aura. Il y aura, ça veut dire que pendant un moment, que Dieu te bénisse, tu as reçu ça pour nous. Hein? Elle a reçu pour nous. Hein? Ça veut dire ceci, bien aimé. Il y aura une différence entre. C'est-à-dire ceci. Il y aura, ça veut dire quoi? Il y a un moment où la différence n'est pas vue. Qu'on a l'impression d'être un peu même au même niveau. Hein, on se plaint des mêmes choses. Mais il faut dire à la personne, continue à me suivre. Parce qu'il y a un moment. Il y aura un moment, il y a une saison. Tous les jeunes et prières là, tout ce que je fais est en train de préparer un terrain, une saison qui m'a... Voilà. Crie un peu, un amen prolongé. Ok. Ok, maintenant parlons de la clé de ce niveau. J'ai combien de minutes avant que je sens déjà que... Ok, suivez. Dites-moi un peu, bien-aimé. On doit étudier la clé. La clé. La clé de ce qui active un niveau comme celui-là. Comme ça, ce n'est pas juste des slogans. Daniel nous donne la clé. Il dit, vous voyez, pour revenir à ça, c'est la dimension qui fait taire le diable. Vous comprenez? C'est la dimension qui chasse les ténèbres. C'est la dimension qui peut défaire les ténèbres. C'est la dimension qui va donner l'espoir aux membres de ta famille. Parce que vous voyez, ils ont tous vécu dans ce problème et maintenant c'est comme si ce n'est pas nécessaire de chercher une solution. Ça a toujours été comme ça. Ils peuvent même expliquer que dans notre génération, dans notre famille, les choses sont toujours comme ça. Ils peuvent expliquer ça. Et d'ailleurs, ils peuvent vous dire vraiment comment, d'où ça vient, jusqu'où, comment. Ils peuvent donner toutes ces explications-là. Alors imagine maintenant que toi, tu sors de là. Tu inspires maintenant. Ils se disent, oh, ça peut donc être fait. Imagine combien de gens... Il y a des pionniers ici. Il y a des pionniers. Les pionniers, c'est trailblazers. Les gens qui peuvent frayer un chemin et plusieurs viennent derrière pour suivre. You are a trailblazer. Vous voyez, beaucoup de gens m'appellent et disent merci, bénissent le Seigneur pour la grande convention des amoureux de Dieu. Vous comprenez? Le niveau d'excellence, tout ce qu'on a fait. En fait, comment on appelle? C'est un goût de ce qu'on doit être. Vous comprenez? Comment on dit un avant-goût? Comment on dit ça? C'est un avant-goût de ce qu'on va naturellement être. Hein? C'est juste un avant-goût, on le teste. Voilà. Mais ils sont inspirés. Ils disent, donc vous voulez dire que parmi les francophones, il y a aussi moyen de faire quelque chose de grand comme ça? Laissez-moi, je vais bénir Dieu qui nous a amené à ce niveau-là. Jéhovah! Bien aimé, nous sommes dans la saison qu'il faut.
Je voudrais que tu regardes même la grande convention et dire, voilà le niveau qui nous attend. Tu te dis toi-même, voilà le niveau qui m'attend moi. Le niveau des nations. Ça, c'est les choses que Dieu nous a appelés à être. Dis un peu exploit. C'est quelque chose qui inspire et qui fait taire le diable. Quelqu'un peut dire au diable, attends, tu m'as toujours trompé, mais je viens de voir des gens comme moi qui ont fait des choses grandes. Voilà ce que je suis appelé à faire. La clé pour ce niveau, Dieu le dit, il dit c'est l'intimité. Vous voyez, Dieu dit, mais le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Donc la clé c'est l'intimité. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous devez comprendre, il y a quelque chose qui se passe dans l'intimité qui te permet de manifester les exploits. Il y a quelque chose qui se passe dans l'intimité. Est-ce qu'on peut dire intimité? Ok. Il y a quelque chose qui prend place dans l'intimité que nous devons comprendre. Quel est le mécanisme qui m'amène à ce niveau-là? Parce qu'on doit comprendre le mécanisme, comme ça on se prépare. Ça va? Ok. Dans l'intimité, il y a quelque chose qu'on appelle la rencontre. Une rencontre. Il y a quelque chose qui se passe qu'on appelle la rencontre dans l'intimité. Ce mot-clé, retenez-le, la rencontre. Dis un peu la rencontre. Ok, dans l'intimité, il y a ce qu'on appelle la rencontre. Exode chapitre 30, verset 6. Est-ce qu'on peut lire? Exode 30, verset 6. Si on a trouvé, on dit un bon amen. Ok, on lit ensemble. On y va. Tu placeras l'autel en face du qui est caché. Est-ce qu'on peut dire caché? Ça veut dire, bien aimé, je veux vous ouvrir une parenthèse. Il y a des choses, suivez-moi, il y a des choses qui sont cachées. Les personnes qui peuvent faire des exploits, ce sont des gens qui ont la capacité d'aller là où c'était caché et de manifester ce qui est caché aux vues ou aux yeux, on dit aux yeux, de les amener aux yeux des autres. Ça dit ceci, si tu peux aller prendre ce qui était caché aux yeux des autres et l'amener, ceux-là vont dire, tu as fait un exploit. Parce que jusque-là, dans toute notre famille, on n'avait jamais vu ça. Toi, maintenant, tu es allé chercher, mais c'est caché. Ceux qui n'ont jamais vu ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Seulement que personne n'a jamais eu d'aller prendre ça. Est-ce que vous me suivez? Tout le monde peut parler de ça et même sentir qu'il y a le plus. Mais il faut qu'il y ait un courageux dans la famille là, qui dit, attendez, moi je ne sens, je ne vais pas m'arrêter seulement à sentir. Je vais aller chercher la chose et vous l'amener. Et les choses les plus précieuses sont cachées dans des endroits difficiles à atteindre. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu a mis les perles au bas de l'océan. Pourquoi des belles choses comme ça de grande valeur ne flottent pas à la surface pour que tous les passants puissent voir la gloire de Dieu? Non! Ça, c'est pour les gens qui savent plonger. Dis un peu, je vais plonger. Oh, Kaba, dis-le bien. Dis-le bien, Ko. Dis, je vais plonger. Y a-t-il des gens qui veulent plonger, Bien, mais suivez-moi. Dieu dit maintenant, c'est le temps de plonger. Assez de toujours sentir qu'il y a. Maintenant, tu dois y aller. Oh! 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 Ça se trouve quelque part. Et Dieu dit maintenant, c'est pour ça qu'écoutez, la Bible me dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Écoutez ce qu'il dit, je vous montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ça dit ceci, ces choses sont là, mais elles sont cachées. Il y a une catégorie de gens qui refusent de juste vivre comme ça. Ils veulent aller là où ces choses se trouvent. Et Dieu dit, je ne veux pas refuser, je ne veux pas te les refuser. Je te les montrerai. Il a dit ça, mais il a dit ça. Est-ce qu'il a dit ça? Il dit, monsieur, tu m'appelles, je veux te les montrer. Tel que nous sommes assis ici, il y a des gens, ils sentent ça. Toi, Dieu veut te parler parce que tu vas te lever et plonger. J'ai dit que tu vas plonger. Qui est un peu avec moi? Je veux plonger. Alors Dieu dit ceci.
Tu placeras l'autel en face du voile caché. Est-ce qu'on peut encore dire caché? Non, le voile qui cache, on peut dire qui cache. L'arche du témoignage en face du propitiatoire qui couvre le... Où je te... Ok. Ça veut dire que Dieu était caché derrière un voile et maintenant, il fallait entrer derrière le voile dans l'intimité pour le rencontrer. Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité? Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité? La rencontre. Maintenant, parlons de la rencontre là. Rencontrer ne veut pas dire voir. Rencontrer veut dire croiser. Rencontrer veut dire croiser. Donc, rencontrer ne veut pas dire voir seulement. Rencontrer veut dire croiser. Retenez ce mot ici, je l'expliquerai peut-être le dimanche prochain. Le mot c'est koinonia. Koinonia. Retenez ce mot-là. Je reviendrai sur ça. Mais rencontrer veut dire croiser. En mathématiques, le même mot rencontrer, en mathématiques, s'appelle intersection. Y a-t-il des mathématiciens ici? Ok. Maintenant, suivez-moi, les mathématiciens. Ce qu'on appelle intersection, c'est quand deux droites se croisent. Au croisement là, ça s'appelle intersection. Mais maintenant, suivez-moi très bien. Et ce croisement s'appelle rencontre. C'est ça, rencontre. Quand les droites se rencontrent, le croisement s'appelle intersection. Mettez-moi un peu l'image là. Vous voyez l'intersection? Oui, l'intersection. Mettez-moi l'intersection. Voilà. Vous voyez ici qu'il y a deux lignes qui font un parcours et se rencontrent quelque part dans l'intimité. Le point là, vous voyez le point où les droites se rencontrent? Le point. Est-ce que vous dites le point? Le point là est appelé le point de rencontre ou l'intersection. Le point de rencontre maintenant, où les droites, quand les droites se rencontrent à ce point-là, ces droites sont fusionnées au point où, à ce point-là, tu ne peux pas distinguer quelle droite est laquelle. Ça me fait du bien. Dis un peu, ça me fait du bien. Donc, au point de rencontre, quand les droites se rencontrent au point de rencontre, le point là, il y a une fusion à ce point là, où tu ne peux pas distinguer quelle droite est laquelle. Donc, au point de rencontre, il y a une fusion où vous devenez un. Dis un peu un. Dis encore un. Le point de rencontre. Dis le point de rencontre, point de rencontre. Bien aimé, il y a un rendez-vous cette année au point de rencontre. Au point de rencontre. Je dis, il y a un rendez-vous au point de rencontre. Dieu dit, viens ici, je vais te rencontrer. Mais rencontrer ne veut pas dire viens me voir. Non, non, non. Viens, il y a une activité. Bien aimé, je vais vous poser une question. Moïse fait 40 jours sur la montagne pour amener 10 quoi? 10 commandements. Il fait 40 jours pour 10 commandements. Si on te donne un stylo, une feuille, tu feras 40 jours pour écrire 10 commandements? Je vous pose la question. Mais comment tu peux faire 40 jours pour seulement amener 10 commandements? La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que tu faisais? Donc ce n'était pas juste viens écrire le commandement. Il y avait eu koinonia. Je vous expliquerai cela. Il y a eu quelque chose s'est passé là-bas dans les 40 jours là. Ce n'était pas seulement écrire le commandement. Il y a quelque chose. Dis un peu point de rencontre. Donc au point de rencontre, il y a fusion. Il y a deux droites se rencontrent. Il y a un point où les deux ne sont plus distinctes. Vous voyez, Dieu explique bien le point de rencontre maintenant dans Marc chapitre 10 verset 7. Dis un peu point de rencontre. Dieu explique bien le point de rencontre dans Marc chapitre 10 verset 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va deux. C'est pourquoi on lit très fort. On y va deux. Non, j'ai dit fort. On y va deux. L'homme, son père et s'attachera. Dis un peu s'attachera.
On reviendra sur ça le dimanche. Dis un peu attachera. Dis un peu point de rencontre. Dis encore attachera. Dis un peu attachera. Bien, mais voyez, quand tu lis la Bible, il ne faut pas être pressé. Il faut, quand on dit attachera, tu sors le mot, tu commences à prier pour comprendre de quoi il parle. Il ne faut pas dire s'attachera, tu as compris. Tu as compris quoi? C'est quoi s'attachera? Il faut comprendre ce que s'attachera veut dire. C'est très très profond. Dis un peu s'attachera. Il s'attachera à ça. Maintenant, le s'attachera là. Voilà ce qu'il il produit. Les deux. Lisons ensemble. Alors, lisons ensemble. Deux. Les deux. Une seule. Ainsi. Un point de rencontre. Ils sont tellement un qu'on ne sait pas les distinguer l'un de l'autre. Oh! Dis un peu point de rencontre. Donc dans l'intimité, il y a la tachera qui prend place. Et la tachera produit la fusion. On ne sait plus dire qui est qui. Mais comprenez que Dieu ici n'est pas en train de parler d'Adam et Ève. Nous savons cela. Parce que les mystères ne concernent pas Adam et Ève. Le mystère concerne l'union de Christ avec l'Église. Quand les deux se mélangent, ils deviennent fusion. Dis un peu, je sens que mon point de rencontre est arrivé. Dis un peu, je suis arrivé au point de rencontre. Dis point de rencontre. Dis un peu, point de rencontre. Où s'attachera va prendre place. Et quelqu'un va s'attachera. Oui! Oui, vous allez dire, bien aimé, je peux augmenter encore la chose et aller un peu plus loin. Parce que vous voulez comprendre ce qui s'attachera ici. Vous voulez comprendre ça. Vous savez, vous allez dire que oui, mais ça c'est, on parle d'Adam et Ève. Et je vais entrer dans les détails le dimanche prochain pour aller dans les décortiquements et vous montrer c'est quoi attachement. Mais revenons un peu ici. Il y a s'attacher là, qui produit le point de rencontre où il y a une fusion, on ne sait plus qui est qui. Vous allez me dire, non, mais c'est Adam et Ève, les deux deviendront une seule chair. Dieu utilise Adam et Ève pour expliquer la dimension spirituelle. Vous comprenez? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. On y va. 1 Corinthiens 6, 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble fort avec beaucoup d'énergie? On a trouvé? Ok, lisons fortement. On y va. Deux. Quel mot? Quel mot? Quel est le mot? Alors il dit, ne savez-vous pas que celui qui Allah est un avec... Bien, mais même la grande question de savoir, l'attachement là c'est quoi? C'est simple, il faut savoir ce que les prostituées font avec ceux qui s'attachent à eux. Qu'est-ce qu'ils font? Qui a dit point de rencontre? Qui a dit point de rencontre? Point de rencontre! Point de rencontre! Aïe aïe aïe! Bien aimé! Qu'est-ce que celui-là fait avec la prostituée quand il s'attache? Et puis Dieu explique, ils deviennent un seul corps. Mais ici Dieu essaie d'expliquer, il utilise cet attachement-là pour expliquer des choses spirituelles. Nous aussi, réveillons-nous. Continuons. Verset 17. C'est verset quoi? Lisons en haute voix, on y va? Les deux deviendront 17. Mais c'est lui qui s'attache et attache au Seigneur et avec lui Bosaka. Alors on ne sait plus. Est-ce que c'est Dieu? Oh, c'est Sœur Telle. Est-ce que c'est Dieu? Oh, c'est Sœur Patricia. Est-ce que c'est Dieu? Oh. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur vous aussi? Hey! On se pose la question maintenant. C'est toi qu'on voit. C'est toi. C'est toi qu'on voit, c'est toi. Dans le physique, on voit la stature. On dit non, ça c'est le pasteur Stéphane. On a vu la stature. Quand on regarde, on dit physiquement, on a vu que c'est la stature. Mais par contre, les capacités produites, elles semblent être divines.
L'homme qu'on voit ne peut pas produire ces degrés d'intensité, de pouvoir, de force, hein, et ses capacités ne peuvent pas être humaines. Mais c'est l'homme qu'on voit. On ne sait plus définir. Vous voyez, les gens me posent la question. Comment tu peux lever la main comme ça et la personne est bousculée? Vous vous posez la question parce que vous voyez le physique. Mais vous vous dites, au-delà de ce physique, qu'est-ce qui peut faire qu'une main bouscule quelqu'un? Donc maintenant, c'est le calcul que vous faites. Comment un homme physique, ici, sans toucher quelqu'un, levant la main pour bousculer? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dis, il y a eu attachement. Dis un peu attachement. Dis fort. Dis un peu attachement. Dis un peu attachement. Donc, bien aimé, il y a un point de rencontre maintenant où, dans la... Qu'est-ce que je dis ici? On ne sait plus distinguer l'homme et Dieu. Ça, c'est ce qui va t'arriver. Aidez-moi, je ne sais pas si j'ai envie de parler à quelqu'un. Ça, c'est ce qui va t'arriver. Ce qui a fait que les lions dans la fosse ont regardé Daniel. Le roi, lui, il pense qu'il avait mis Daniel. Mais c'est lui qui est descendu. Il ne faut pas m'embêter. Il ne faut pas m'énerver. Hey, Mariayaba. Quand ils ont jeté, ils ont pris l'homme physique Daniel, ils ont jeté. Mais en jetant, il est descendu avec Dieu. Quand les lions sont venus, ils ont respecté le Dieu qui était dans Daniel. Ils se sont courbés et puis sont restés tout calmes. Maintenant le roi vient et dit, Daniel, est-ce qu'on t'a dévoré? Daniel, juste dans son cœur, il disait, est-ce qu'on dévore Dieu? Aidez-moi encore. Aidez-moi à parler un peu. Est-ce qu'on peut dévorer Dieu? Les gens qui sont en train de faire des pronostics sur ta vie, ils commettent l'erreur de te regarder sans âme, sans calculer le Dieu qui est en toi. Tout ce qu'ils font, c'est regarder toi. Oui, toi dans ta famille, oui, toi, oui, toi. Il faut leur dire, arrêtez. Il ne faut pas oublier que j'ai été au point de rencontre. Maintenant, quand je sors de là, que ne commettez pas l'erreur de faire un calcul en levant celui qui est en moi. Un calcul faux. Dis un peu, cette maladie fait un calcul faux. Faux calcul. Dis encore faux calcul. Les gens regardent Samson, ils disent, mais d'où vient sa force? Pourquoi? Parce que quand ils regardaient Samson, ils voyaient un homme mince comme moi. Mais donc ça ne peut pas être les muscles. Et d'ailleurs, même les musclés, Samson a déterré le portail d'une ville. Une ville. Et il me dit, il arracha le portail de la ville et alla laisser le portail sur une montagne. Donc pour eux, les choses compliquées. Toi-même, tu laisses ça là. Mais lui, il prend et dit, attendez, je vais aller sur le sommet de montagne, laissez. Pourquoi? Parce que je sais qu'aucun homme ne pourra venir prendre ça ici et remettre ça à la ville. La ville va rester ouverte. Il y a des damage que tu vas faire au diable. He will never recover. Aidez-moi. Ce que tu feras au diable cette année, il ne pourra pas revenir. Ces Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Tu vas révéler un niveau de Dieu qui va rendre le diable un petit. Il va rentrer dans son trou. Wow! Y a-t-il quelqu'un qui sent ça comme moi je sens? Tu sens ça comme moi je sens? Tu sens ça comme moi je sens? Donne-moi un peu un amen prolongé là. Oh! C'est la rencontre qui a rendu la peau de Moïse rayonnante. Il a passé tellement de temps avec Dieu. Vous voyez, parce que ça prend le temps de rencontrer. Ce n'est pas un vite fait McDonald's, Burger King, Pizza Hut, real fast. Ça, c'est pas rencontre. Rencontre, c'est you take your time and you start working on it. You start working
à la rencontre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Moïse n'a pas fait 40 jours pour écrire les 10 commandements. Tu ne peux pas faire 40 jours. He's working on la rencontre. Ça, c'est ce qu'on va faire cette année, bien aimé. We will work on it. We will work on la rencontre. Donc, ils sont en train de travailler sur la rencontre. Bien aimé, je ne sais pas qui j'expliquais ici. Vous devez comprendre que Dieu prend son temps. You can't be fast et rencontrer Dieu. Les prières là, avec brosse dans la bouche vite pour sortir. Non, là, ça, c'est pas pour rencontrer Dieu. Ça, c'est des prières. Ça, je ne sais même pas comment appeler ça. Non, 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 non. Non, non, non. Cette année, tu vas prendre ton temps. Kayama. Oh Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Sur une terre déserte, desséchée, sans eau, je ne cherche pas de l'eau. J'ai découvert que tu es l'eau. Laisse-moi te trouver d'abord avant l'eau. Le miracle pour moi, ce n'est pas la délivrance de l'Égypte. Ce n'est pas la conquête de Canaan. C'est de rencontrer toi. Si tu me dis, viens ici, je vais te rencontrer, je viens. Dieu m'a dit cette année, nous allons augmenter le niveau pour une rencontre et manifester des espoirs. Donc, ça veut dire que ce que tu as vu jusque-là, c'était un avant-goût, non, warm-up. Tu étais en train de... Oui. Vous savez, pendant que je parle, vous vous dites, ah, de quoi tu parles? Bien aimé, je ne dis pas ça comme j'ai ramassé. J'ai dit parce que j'ai vu. Eh, comment tu dis ton amen court comme ça? Wouh! Ah! Dis un peu, je vais rencontrer. Donc Moïse descend il descend de la montagne et sa peau brille. Ça ne peut pas être la peau de Moïse. Moïse ne peut pas briller. S'il pouvait briller, il allait briller depuis longtemps. Il ne brille pas. Moïse ne brille pas. Il ne brille pas. Moïse ne brille pas. Non, ça ne peut pas être Moïse. Mais je sais qui c'est. Parce que quand vous allez dans le livre de Luc, vous allez voir Jésus à la montagne de transfiguration. La Bible dit que son visage rayonnait. Donc ça ne peut pas être Moïse, c'était Jésus. Moïse en train de... il était dans Moïse en train de rayonner. Je vois le visage de quelqu'un ici qui va rayonner. J'ai parlé à qui? Tu vas rayonner. Les plis que le diable t'a donné là, ça va partir. Tu vas rayonner. Moïse ne peut pas rayonner. Il a rencontré. Dis, il a rencontré. La rencontre, au point de rencontre, vous devenez un. La lumière en lui commence à rayonner à travers toi. On voit que tu es Moïse, mais on se demande, tu as ramassé la lumière où? On va te demander ce que tu fais là, tu as ramassé ça où? Moi j'entre dans le laboratoire, je dis à Dieu, je préfère faire les choses comme les gens ne l'ont jamais vu. C'est si je dois prier pour les guérisons, prier pour les délivrances, je vais le faire différemment. Je sais que tout le monde impose les mains, tout le monde, mais je me suis dit, Seigneur, montre-moi. Vous savez, Dieu a plusieurs façons de faire les choses. Dis, montre-moi une manière divine là que les gens vont dire, on a déjà vu des guérisons avant de dire, mais comment tu fais ça? Bien même, il y a moyen de questionner Dieu pour qu'il te montre des choses que tu ne connaissais pas. Wow! Dis un peu lumière. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Vous comprenez? Et cette lumière-là qui chasse les ténèbres. La Bible dit, la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. C'est-à-dire qu'il te faut une lumière qui va faire que les ténèbres ne peuvent plus t'arrêter. Il faut un degré de lumière qui va faire que les ténèbres ne peuvent plus arrêter nos enfants, ne peuvent plus arrêter. Non, je vous dis bien aimé. Vous savez, la Bible dit que les ténèbres couvrent toute la terre. Beaucoup d'entre nous, et la Bible dit que les ténèbres couvrent toute la terre, ça veut dire que couvre tout le monde, inclus les chrétiens.
Écoutez, la Bible dit que pour qu'on ne reste pas enfant, ballotté par tous les vents, parce qu'aussi longtemps qu'on reste enfant, on est comme les esclaves, n'est-ce pas? Donc il faut un degré de lumière qui te sort des ténèbres. Mais suivez-moi. Je vais terminer par ici. La Bible dit que le diable qui est tombé a séduit toute la terre. La plus grande séduction du diable, c'est quoi? Pour moi, je me suis dit, quand le diable séduit, ça veut dire qu'il présente le faux comme vrai. Alors, l'une des grandes séductions, suivez-moi, n'oubliez pas ça. L'une des grandes séductions, c'est de faire croire à tout le monde que tout va bien quand même. Ça, c'est une grande séduction. Parce que si tu peux réaliser qu'il y a des ténèbres, le degré de chercher Dieu va augmenter. Tu te dirais, je ne peux plus accepter les ténèbres dans ma maison. Je veux chercher Dieu jusqu'à ce que la lumière va jaillir. Mais si on te dit que tout va bien quand même, tu n'auras pas il n'y a pas d'énergie en toi qui va te pousser à dire je veux plus de Dieu. Donc la séduction du diable, c'est te faire penser que ça va bien quand même. Les ténèbres, et dans le gouvernement, les médias, la science, l'éducation. Nos enfants là qu'on envoie à l'école, est-ce que vous avez posé la question s'ils ne vivent pas une double vie? Quoi? What? Non, find out. Qu'est-ce qu'ils font à l'école that you don't know? Ça, c'est quand sur la surface, on pense que tout va bien. Moi, je pose ces questions. Je le fais à soi, je dis, est-ce que tu ne mènes pas une double vie? Non, il ne faut pas rire. Les ténèbres sont trop fortes. Par la grâce, nous trouvons assez de gloire de Dieu pour chasser certains diables qui embêtent nos familles, nos foyers, nos enfants. J'ai mal parlé. Ils vont à l'école à 12 ans, on doit leur montrer comment utiliser le condom. Do you need it? Et vous n'appelez pas ça ténèbres? Nos gouvernements ici, même quand nos gouvernements disent maintenant l'économie va bien, je suis allé étudier pour dire qu'est-ce qu'ils appellent bonne économie. Laissez-moi vous dire ce qu'ils appellent bonne économie. Quand Bush part, on tombe dans la crise là, 2008, la récession. Obama vient, il a un projet pour nous ressortir de la récession. C'est ce qu'il fait. Il prend une très grosse dette, très grosse dette, pour injecter l'argent dans l'économie. Pourquoi il a fait ça? C'était pour permettre, écoutez la raison. C'est pour que les gens regagnent confiance à l'économie et se disent qu'il y a d'argent, comme ça ils vont dépenser. Allez lire, lisez. Je vais vous dire, lire ce que j'ai. Écoutez l'article. Écoutez l'article. Les Américains. Écoutez ce que l'article dit. Écoutez. The economic stimulus package ended the Great Recession by spurring consumers' spending. Spurring, ça veut dire rendre urgent. Faire que tu commences à dépenser. Donc ils se sont dit, si la Noël passe et que l'économie est encore shaky, les gens auront peur, les gens vont garder leur argent. Il faut vraiment que les gens sentent que l'économie est bonne. Il faut qu'on injecte l'argent pour que toi tu dépenses. Pas pour te donner l'argent, pour que tu dépenses. Ils peuvent dire, l'économie semble maintenant quand même stable. You dette. Eux sont dettés pour que tu t'endettes. Parce que je vous pose la question. Si l'économie est bonne, je voudrais voir quelqu'un ici, que la compagnie à laquelle il travaille, on a doublé son salaire parfois 2. L'économie est bonne, les messieurs. Ça veut dire que quand on dit elle est bonne là, ton salaire est le même. You still spending. You still spending. Health insurance, go. Il dit, oh non, Obamacare. Ceux qui ont pris Obamacare savent que ça... Moi, ça triple. Now you tell me, qu'est-ce que tu appelles bonne économie? On continue à mettre la corde à la gorge des gens, still killing people. Les gens saignent. Et nous, on tombe dans le piège de croire que ça va. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il est grand temps d'entrer dans la rencontre et amener un Dieu qui change les choses. Pas le gouvernement. Moi, je crois ça. Ça va exister pour ces gens, pour cette saison ici. Vous savez, ce n'est pas suffisant d'aller à l'église. Il ne faut pas nuire les gens. Tu es à l'église, mais regarde ton cœur. Tu es à l'église, regarde ton visage. Tu es à l'église, qu'on regarde tes œuvres. Ce n'est pas suffisant de venir à l'église. Montre-nous le Dieu que tu as rencontré because you've been in church. Montre qu'on voit ce Dieu-là.
Tu as été à l'église, voyons le Dieu que tu as. Voyons le Dieu que tu as. Voyons-le. Donc ce n'est pas suffisant. Les gens qui ont changé, ce n'est pas seulement les gens qui ont été dans la maison du roi, mais ce sont les gens qui ont rencontré le roi. Regardez, Esther vivait dans la maison du roi. Mais quand on voulait tuer ses membres de famille, être dans la maison du roi n'était pas suffisant. Être seulement chez le roi. Elle était dans le palais du roi, mais ne pouvait rien faire étant dans le palais. Être à l'église ne veut pas dire que tu es capable de faire quelque chose. Et quand tu n'es pas capable de faire quelque chose, tu commences à donner des raisons. Dieu ne guérit plus, Dieu ne touche plus comme ça, Dieu ne bénit plus comme ça. Arrêtez de parler d'avoir trop d'argent parce que Dieu ne donne plus comme ça. Ça, c'est les raisons qu'on donne quand on n'a plus la lumière. Quand tu n'as plus la lumière, tu commences à parler de quand tu priais avant. Quand tu n'as plus la lumière, tu commences à parler de non, Dieu ne guérit plus. Ça veut dire que dans les églises, il n'y a plus de lumière. Maintenant, on donne des raisons et des doctrines pour prouver que Dieu ne peut pas faire. Mais nous, on croit ici. Ah, ça va? Que Dieu fait! Criez un long amen avec moi. J'ai dit long. J'ai dit plus long. Oh, ça m'énerve. What is church? Esther s'est dit, ma génération est en train de mourir. Les ténèbres ont frappé ma génération. Le roi a décidé, même pas le roi, Aman a décidé qu'ils vont tous mourir. Le décret est sorti. Une mort qui était certaine. Esther s'est dit, habiter dans le temple ici, venir à l'église ne va pas changer leur vie. Elle a dit maintenant, on va pour la rencontre. On va pour la rencontre maintenant. Elle est allée. Quand elle a rencontré le roi lui a donné son anneau. L'anneau du roi, c'est le symbole de son autorité. Donc ça veut dire que maintenant quand Esther parlait, c'était le roi qui a parlé. Oh, ça veut dire que la vie de l'Esther et du roi, on ne sait plus différencier qui a parlé et qui n'a pas parlé. Parce que maintenant quand Esther dit il n'y a plus de mort, c'est décrété qu'il n'y a plus de mort. Donc, mais on n'a pas vérifié pour dire est-ce que c'est le roi ou c'est Esther. Parce que maintenant Esther pouvait parler à la place du roi, c'était le roi qui avait parlé. Tu vas entrer dans les dimensions où tu vas parler à ces choses-là. Elles vont entendre la voix de Dieu qui sort de ta bouche. Il ne faut pas m'énerver ici. Hey, je sens ça. Je sens ça, je sens ça. Est-ce que tu sens ça dans ton esprit comme moi je sens ça? Oh. Lève-toi un peu, lève-toi un peu, lève-toi un peu. Lève-toi un peu, lève-toi un peu. Wow. Wow. Oh, you are great. You do miracles. Élevons nos voix. No one else like you. There is no one else. You are. You are great. You do miracles so great. Hey. There is no one else like you. Oh, there is no one. There is no one else. You are. You are great. There is no Miracles so great. There is no one else. Ta voix, tu dis à Dieu, c'est ma saison, c'est à moi que tu parles. Les choses doivent changer. Laisse que ta lumière, c'est mon Dieu, je veux que ta lumière s'élève. Comme tu as dit, mon Dieu, dans Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Oh, lève ta voix, maintenant commence à parler, dis à Dieu, c'est de moi que tu parles. On y va. Élève ta voix, parle. Tu dis, Seigneur, c'est de moi que tu parles. Mon temps, ma saison. Oui, Père, la saison des exploits est arrivée. Amenez le résultat de ma relation avec toi.
Au nom de Jésus, je passe à un autre niveau. Je passe à un autre niveau. Je fais des exploits. Oui, Père, je sors, mon Dieu, des limitations. Je sors des barrières. Je dois faire ce qui n'a jamais été fait dans ma génération. J'amène ta gloire. J'ai fait la différence. Est-ce que quelqu'un peut parler ici? Élève-toi et parle un peu. Élève-toi et parle un peu. Dis à Dieu, c'est toi. C'est toi. Il parle de toi. C'est toi. Tu fais un pas. Tu fais un pas. Tu entres dans l'intimité. Tu prends le temps intime avec Dieu. Le temps de rencontre. Le temps de rencontre. Tu développes. Tu passes à devenir un. Tu deviens un. Tu deviens un. Tu deviens un. Makasa. Hey! The miracle so great. Hey! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix et parle un peu. Réclame cela. Réclame cela. Ah. Écoutez, écoutez. Tu vas prier comme moi. Tu vas dire Père au nom de Jésus. Dis un peu Père au nom de Jésus. Dis encore Père au nom de Jésus. Dis un peu Père au nom de Jésus. Je chasse les ténèbres par la lumière. Ta lumière qui est en moi. Toute forme de ténèbres dans ma maison, dans mon foyer, dans mon futur, est chassée par ta lumière en moi. Lève ta voix et commence à chasser. Dis je chasse. Lève ta voix et commence à je chasse. Toute lumière, toute ténèbre autour de ma vie. Je chasse toute forme de ténèbres, toute forme de ténèbres. Au nom de Jésus. Hey, parle un peu, parle. Chasse, chasse. Ah, qu'elle soit dans ton caractère, qu'elle soit dans tes émotions, qu'elle soit dans ta maison. Chasse, chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! Au nom de Jésus, je chasse, je chasse, je chasse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu fais des grandes choses. Tu fais des grandes choses. Oh! Kabataka. La lumière de Dieu dans ta vie. Ah! Mais le diable en déroute. Hey, cette lumière est en train de confronter l'hypertension, les maux de dents, les problèmes aux yeux. La lumière de Dieu dans ta vie. Oh, chasse les ténèbres au travail. Tu es maintenant remarqué. Toi qu'on ne voyait pas pour la promotion. Hey, Abassa, tu es maintenant remarqué. Hey. La lumière de Dieu dans ta vie commande au juge de décider en ta faveur. Ah, il te regarde, il ne sait pas pourquoi. Il va décider en ta faveur. Il y a une lumière qui brille. Mosaka. Ah, Kamamama. Hey. Elle fait que les enfants s'alignent à la volonté de Dieu. Ta lumière est tellement forte que les enfants doivent suivre ce que Dieu dans ta vie est en train de leur dire. Tu donnes des instructions, c'est ta voix, mais ils entendent le son de la voix de Dieu. Ah, Bosaka,
Quand tu dis faites ceci, la voix de Dieu les force à se soumettre. Hey! La lumière de Dieu dans ta vie. Sukobosha. Fais taire les accusations du diable. La lumière de Dieu dans ta vie fait que le diable doit sauter ta maison et aller frapper chez quelqu'un d'autre. Parce que l'intensité de ta lumière est trop forte. Ah! Oh! Merveilleux est notre. Tu es Dieu. Oh, Sakaya. Nous t'aimons. Non, non. Ah, ah. Hey. Fais-moi, la présence de Dieu est là. Hey, merveilleux. Ah, tu es merveilleux. Les gens vont te regarder. Ils vont dire c'est toi qu'on voit. Mais on ne comprend pas d'où vient cette lumière. D'où vient la lumière? D'où vient cette lumière? C'est quoi la source? Hey! C'est le vent. Hey! Ah! Tu sors de les ténèbres. Maintenant, on va aussi citer ton nom. Je dis qu'on va commencer à citer ton nom. Dans les réunions, les gens vont se réunir. Tu ne sauras pas qu'ils sont en train de parler de toi. Ils sont en train de parler de comment ils doivent t'aider, comment ils doivent promouvoir, comment ils doivent venir te soutenir. Comment? Parce que la lumière, merveilleux. La lumière. Kayabasha. Tu vas rentrer à la maison, te poser la question, mais où est la maladie? Où est la douleur? La lumière! La lumière! La lumière! La lumière! La lumière de Dieu! La lumière de Dieu! Au point de rencontre, ta lumière va luire. Elle luit avec une force. Et tu fais le grand. Bien-aimé, dans cette atmosphère, je veux que tu prépares ton offrande. Prépare ton offrande dans cette atmosphère. Mandaboko Sakaya Baba. Merveilleux. Ah. Tu es Dieu. Hey. Prépare un peu ton offrande. Je veux dire à Dieu, ma relation avec toi, les temps de jeûne et de prière, le temps de jeûne et de prière vont dans cette saison manifester les fruits. Comme Daniel a jeûné et prié, dans le secret on ne le voyait pas. Vous voyez, quand les gens arrivent au sommet, on est toujours surpris de les voir au sommet. Et on parle du sommet sur lequel ils sont. Mais le temps qu'ils ont passé dans le jeûne et prière, ça vous ne savez pas. C'est ces temps-là de rencontre qui ont fait qu'ils sont maintenant au sommet et qu'on parle d'eux. Alors le temps de jeûne et prière, de pipe et tout ça, va faire que ça va. Et ça va. On va parler de ça va. Je viens de dire qu'on va parler de ça va. Et j'ai dit qu'on parlera de ça va parmi les nations. Dis un peu moi, amen. Tous les pipes. Dieu me dit, nous sommes arrivés au temps. Oui. C'était des moments de rencontre.
Tu es en train de te frayer un chemin, de refuser le statu quo. Tu refusais de rester là où tu étais. Tu ne voulais pas rester dans la cour. Tu voulais aller plus loin. Je te dis, s'il faut que je jeûne chaque 2 semaines, 3 jours, je vais le faire. Je viendrai les nuits. Je prierai à gorge déployée. Mais je dois rencontrer Dieu. Je ne peux pas rester là où je suis. Je sens que ma lumière est quelque part. Je sens qu'il y a un rendez-vous. Un point de rencontre. Tu es arrivé. Ah. Tu vas donner à Dieu. Parce que tu crois en cette parole ici. Ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on va donner notre dîme. Mais mets quelque chose qui dit je crois en ce qui vient d'être dit. Je crois que je dois faire des exploits. Je dois sortir de tout ce qui a été pour faire ce qui n'a jamais été. Pendant que tu donnes ton offrande, tu donnes aussi ta dîme. Mais ton offrande, c'est pour dire à Dieu, je crois. Et tu fais de grands faits. Ah. Hey. Ah, notre Dieu, dis un peu, my God is too much, yo. Dis un peu, my God is too much, yo. Dis un peu, my God is too much, oh. Dis encore, my God is too much. How does it go? How does it go? Comment ça va? How does it go? La chanson. Give me that 2 seconds. Give me that. We serve. How does it go? On le fait. Ok, ça va. Avant de passer à ça, on va terminer avec ça. Mais nous voulons, avant de continuer. Dis un peu merci Seigneur. Dis un peu merci. Merci Seigneur. Nous voulons, avant de continuer, on peut s'asseoir. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la toute première fois.